Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comparable entre la côte ouest de la Floride et la côte est, quel est le meilleur endroit pour investir dans l'immobilier en 2025? Alors, petit récap déjà de quoi on parle. Alors, quand je parle de la côte est de la Floride, c'est cette zone qui s'étend entre Miami jusqu'à Palm Beach. Donc, on est dans le sud-est de la Floride. C'est une des zones les plus densément peuplées du territoire américain, une des plus densément peuplées également, bien sûr, en Floride. Cette zone est aujourd'hui une zone extrêmement courtisée par les grandes fortunes mondiales et américaines. Vous avez dû voir sans doute l'arrivée dernièrement de grandes personnalités telles que Jeff Bezos par exemple, Sylvester Stallone ou bien d'autres qui sont venus s'installer à Miami. On a connu depuis maintenant 5 ans un très grand élan des grandes fortunes new-yorkaises notamment qui sont venues s'installer définitivement en Floride et surtout sur cette zone de Miami. Palm Beach, elle a toujours été une zone très courtisée par les touristes fortunés ou les retraités fortunés. Bien sûr, un des plus connus habitants de Palm Beach est Donald Trump avec son énorme maison Mar-a-Lago qui est en fait sa résidence principale aujourd'hui, notamment d'un point de vue fiscal. Vous avez compris, la Floride est beaucoup plus intéressante que l'État de New York. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de New-Yorkais qui sont descendus en Floride. La côte ouest de la Floride, quant à elle, ça correspond à cette zone entre Naples et Tampa. Donc Naples, c'est un peu le pendant de Palm Beach sur la côte est. La différence, c'est que c'est un tout petit peu moins show-off, un petit peu moins bling-bling, un peu moins connu aussi. Mais il y a également de très très grandes fortunes qui sont installées à Naples. Par exemple, le fondateur d'IKEA vit depuis des années à Naples. Et puis bien d'autres personnes ont des résidences secondaires. C'est plus petit que Palm Beach aussi, donc il y a un côté un petit peu plus intime. Ensuite, on a toute la zone Fort Myers, Port Charlotte, qui est une zone là plus abordable. Et puis un peu plus au nord, on a Sarasota, qui est juste au sud de Tampa, qui est la très grande ville de la côte ouest. Sarasota, qui est une aire urbaine aujourd'hui de près d'1 million d'habitants. Vous avez ici, malgré tout, encore des opportunités économiques en termes d'immobilier. Alors pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, moi j'habite à Sarasota, dans le sud-ouest de la Floride, où je fais de l'immobilier depuis des années. Je suis real estate broker ici. Bien sûr que je vais plutôt tirer la couverture vers nous sur la côte ouest. Je connais très bien la côte est de la Floride parce que j'ai habité sur la côte est, notamment à Miami, où j'ai investi également. J'ai encore beaucoup de connaissances qui font de l'immobilier à Miami. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'entre les deux côtes, il y a vraiment une grosse différence de prix. Les deux côtes déjà ont accès à la mer, il y a des plages magnifiques des deux côtés. Alors on va faire un petit peu on va se mettre un peu en avant sur la côte ouest, disons. On va dire que Siesta Key est très souvent nommée comme une des plus belles plages des États-Unis. Donc petit avantage pour la côte ouest. Effectivement, en termes de notoriété, Miami est Miami, c'est-à-dire que c'est vraiment une ville très connue. Toute cette zone-là est extrêmement connue. Malgré tout, vous avez sur la côte ouest un tourisme plutôt américain et canadien et moins international que sur la côte est. Et vous avez aussi une clientèle un peu plus âgée. Moi, ce que j'apprécie avec ça, c'est que vous avez une clientèle de touristes qui viennent nous voir pour chaque année et qui sont récurrents. Vous avez également une clientèle qui pose moins de problèmes quand même que la clientèle de tourisme que vous avez sur la côte est, puisqu'il y a beaucoup de gens qui descendent sur la côte est et Miami, qui sont effectivement plutôt des groupes de jeunes. Effectivement, si vous faites de la location saisonnière, vous devriez vous intéresser à ça, puisque vos biens potentiellement ne peuvent pas être traités de la même manière. Pour revenir sur la location saisonnière, par exemple, si vous achetez un bien pour venir en profiter, vous, quelques semaines par an, et le reste du temps, essayez de l'exploiter. Faites très attention également sur la côte est, il y a beaucoup plus de restrictions que sur la côte ouest. Miami aujourd'hui, il y a beaucoup de restrictions pour faire du Airbnb, c'est très compliqué. Souvent, les bâtiments
neuf qui sort de terre peut faire du Airbnb s'il y a un accord qui a été signé avec la ville, mais il faut comprendre qu'il y a un gros lobbying des hôteliers, bien sûr, pour protéger leur business, donc c'est très compliqué de faire du Airbnb. Sur la côte ouest, pardon, de la Floride, nous, sur les deux zones principales que l'on connaît où on travaille, Port Charlotte, Sarasota, aujourd'hui, il y a peu ou pas de restrictions. Donc ça, c'est quand même des aspects très importants si vous voulez venir acheter un bien et en profiter. En termes de lifestyle, alors ça c'est très personnel, mais c'est vrai que si vous voulez un côté un peu plus authentique, vraiment floridien, eh bien je pense que vous trouverez un peu plus sur la côte ouest de la Floride, puisque vous allez eh bien, avoir un côté un peu plus carte postale, authenticité. La côte est de la Floride est plutôt tournée vers le luxe et l'international, donc vous perdez un petit peu le goût local. Malgré tout, sur la côte ouest de la Floride, du côté de Sarasota, vous avez également des biens de très grand luxe. Nous, ici, on a des listings de plus de 20 millions de dollars sur le marché, on a des milliardaires en ville, on a vraiment aussi un très grand luxe. Ce que j'apprécie également sur Sarasota, c'est le fait que ce soit une ville à l'européenne. On a un downtown où l'on peut marcher, on peut se balader. On est également très fort sur le côté nature, puisqu'on a une très grande piste cyclable qui s'appelle la Legacy Trail, qui fait plus de 80 km et qui globalement fait tout le county, le Sarasota County, donc du sud du county Inglewood Venice jusqu'au nord à la limite de Manatee County et Bradenton. Donc ça c'est vraiment excellent. Vous pouvez même aller à la plage facilement à vélo. Ça c'est quand même top. Pour revenir sur les aspects prix, évidemment que les prix sont beaucoup plus élevés sur la côte est que sur la côte ouest. Aujourd'hui, Miami, bah, c'est devenu une très grande ville de luxe. Je parle un peu plutôt de ces nouveaux arrivants très fortunés. Évidemment, ça pèse sur les prix de la ville et ça pèse également sur les rentabilités. Si vous voulez faire de l'investissement longue durée, acheter un petit immeuble ou acheter un bien d'investissement comme une maison pour mettre un locataire et générer du revenu locatif, définitivement, la côte ouest de la Floride va vous proposer des meilleurs rendements. À dollar, au même dollar investi, vous aurez un meilleur rendement locatif, donc plus d'argent dans votre poche à la fin du mois. Vous aurez également probablement une qualité de locataire supérieure parce qu'avec le même dollar, vous allez acheter un meilleur quartier sur la côte ouest, à Sarasota par exemple, plutôt qu'à Miami, puisqu'avec le même dollar, vous allez devoir descendre en termes de qualité de quartier, forcément, puisque les prix sont plus élevés. Autre différence majeure, ces deux marchés, la nature des marchés est assez différente. Sur Miami et toute cette zone-là, vous avez un marché qui est aujourd'hui extrêmement mature, où quasiment toute la zone a été développée, ce qui n'est pas le cas de la côte ouest, où vous avez encore beaucoup de nouveaux développements, de nouvelles constructions, avec tout un tas de constructeurs qui continuent de construire des maisons, des immeubles. Donc il y a aussi bien, cette opportunité-là d'acheter dans le neuf sur la côte ouest de la Floride. Quand vous êtes à l'étranger, comme vous l'êtes sans doute vous, vu que vous m'écoutez sur cette vidéo en français, bien clairement vous allez avoir la possibilité d'acheter un bien complètement neuf, et ça en termes de maintenance et ça vous donne quand même un côté beaucoup plus rassurant en étant à l'étranger. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un intérêt pour investir dans l'immobilier en Floride, surtout sur la côte ouest de la Floride, du côté de Sarasota, Port Charlotte, on a plein d'opportunités. Aujourd'hui, notre marché est extrêmement abordable. Le marché, en plus, est extrêmement orienté vers les acheteurs. Donc vraiment, si vous vous posez la question, ça peut être vraiment le bon moment de vous acheter un petit bout de carte postale floridienne. Une seule adresse, contact@investir.us, ou juste en dessous le lien en description. Vous soumettez votre projet et je vous recontacte sous 24 heures. À bientôt, bye bye.